dans toutes les villes, j'ai donné sur ce que j'ai appelé Dvorah, virgule, le pouvoir au féminin. Alors pourquoi Dvorah? Tout simplement parce que nous nous situons à une période, le Chodesh Shvat, qui en dehors du fait que tout le monde connaisse tout Bishvat, mais ça ne nous intéresse pas, c'est un événement tardif du XVIIe siècle par les kabbalistes de Sfat, mais tout le monde peut plus ou moins s'amuser avec tous les petits livres qui sortent. Mais par contre, au niveau des études bibliques, eh bien, il y a deux événements importants. Le premier, c'est la sortie d'Égypte, mais ça aussi, à la limite, on le connaît parce qu'on le rabâche énormément. Mais il y a aussi, comme à la suite de l'événement de la traversée de la mer des Joncs, où il y a un cantique qui est entonné par la jante féminine, mais également par les hommes, mais comme d'habitude a posteriori, et il y a un cantique qui a été rappelé dans la Haftara de cette même paracha de Béchala, de la traversée de la mer des Joncs. Et ce cantique, c'est le cantique de Dvorah. Or voilà, une femme ici qui est quand même la seule prophétesse et juge dans l'histoire d'Israël, et que la plupart d'entre nous n'avons jamais osé aller à sa rencontre et essayer de découvrir, ou plutôt d'y voir plus près quant au personnage. Alors, on va essayer de découvrir ce personnage de Dvorah dans l'événement qui est le sien. Alors j'ai dit, j'ai fait une analogie, c'est pas moi qui l'ai faite, ce sont les sages en voulant lire la Haftara de Dvorah au moment de le parashat de Béchala. La première, avant de parler de Dvorah, je suis obligé de signaler ce dont j'ai parlé, à savoir que les femmes seront prémonitoires dans l'événement de la traversée de la mer des Joncs. J'ai pas amené de Ritaline. Et dans la traversée de la mer des Joncs, il est évident que ceux qui réagissent à l'événement miraculeux et extraordinaire, ce sont les femmes. Alors, là, une des questions importantes que peut-être nous nous sommes jamais posées, si on nous a raconté que le pain n'a pas eu le temps de lever par l'empressement qui fut le nôtre de sortir d'Égypte, comment ont-elles pensé à prendre un tambourin? C'est une bonne question. Elle est, comme dirait Capellovici, de bonne aloi, bien entendu. Et il est clair que la question reste en suspens, si ce n'est que nous devons y apporter une réponse. Quand j'ai dit qu'elles avaient eu un aperçu prémonitoire de l'histoire, sans faire de vers, c'est parce que la femme est bina. Et avant de parler de Dvorah, je veux que nous sachions que l'événement du tambourin est réellement une question, mais auquel la réponse est que la femme étant prémonitoire, ou dans le sens que nos sages l'expliquent, elle est ishiyut binatit, c'est-à-dire une personnalité intuitive. Quand je dis intuitive, c'est-à-dire qu'elle est capable de comprendre une chose à travers une autre. L'exemple le plus fameux, le plus simpliste, je vais même vous dire le plus primaire qui soit, c'est de dire que l'homme est la chorma. Alors on va traduire par sagesse, intelligence. Le Maharal de Prague traduit par les lettres qui composent le mot chorma, koach, ma, la force du quoi. Oui, l'homme, lorsqu'il verra le nuage noir, demandera « qu'est-ce donc ?» Point d'interrogation. La femme, lorsqu'elle verra le nuage noir, dira « s'il y a nuage noir, la pluie est proche. » Zot bina, vezot chorma. Koach ama, la force du quoi, et la force intuitive, la force déductive, la force logique. Raison pour laquelle, messieurs, le Motzei Shabbat, lorsque nous éteignons le nerf, nous donnons toujours à sentir les senteurs de ce nerf à nos épouses et à nos filles. Alors, bien sûr, ça fait rire dans les tanières, parce qu'on dit, tiens, elles vont respirer un peu de chorma, comme si elles n'y étaient pas. Mais non, c'est justement parce qu'elles étaient au degré supérieur de Bina, que pour mieux comprendre les hommes qu'elles acceptent d'accompagner et de complémentariser, alors elles vont se poser la question en tant que question seule, c'est-à-dire, pourquoi cet homme? Il dit à propos des musiques, que les femmes allument le vendredi soir et le samedi soir, alors c'est l'homme qui éteint le feu.
Éteins le feu dans tous les sens. Ah, c'est fait. Top, moi j'ai parlé des senteurs quand il y avait déjà plus le feu. Il est donc clair que ces femmes ont été, comme je l'ai dit, prémonitoires, elles ont chanté et entonné un cantique. Éteignez les portables, il est khatrila, appuyez, stop, éteint. C'est un peu. Aurait-elle, pas difficile, éteindre le portable. Le monde peut s'écrouler, il y a cours. Lorsque je dis elles sont prémonitoires, je veux ici expliquer quelque chose. Donc il faut que je me rappelle ce que je voulais dire parce que ça m'a coupé la chiffre le téléphone. Je dis, il y a eu d'abord la traversée de la mer des Joncs, et non pas la mer Rouge. C'est Yam Souf, Lo Yamadom, Lo Katou. Il n'est pas écrit Kriya Tayam, il y a marqué Vaïvakou Amaïm. Dans le Talmud, on parlera de Kriya. Le Tanar parle de Bekiya. Bekiya, c'est différent de Kriya. Kriya, c'est déchiré. Quand ma chemise est déchirée, elle est irraccommodable. Lorsque ma chemise est décousue, elle est raccommodable. D'où le Chidouché Harim, Rabbi Yitzhak Meir Alter, le père de la Chassidut de Gour, dira lorsque la femme a été séparée de l'homme, alors qu'ils furent créés androgynos, androgyne, où l'être humain était masculin et féminin, et ensuite séparés l'un de l'autre, la question de bonne loi qui se posa, pour quelle raison les avoir créés un, pour ensuite les séparer. Il fallait, dès le départ, comme l'ensemble du monde végétal et du monde animal, créer l'être féminin et l'être masculin. Ah, mais la réponse qu'il a est extraordinaire. C'est parce qu'il fallait que la femme séparée de l'homme, et là il emploie pour le mot séparé le mot bekia, lifkoa. Et lorsqu'il emploie le mot lifkoa, et non pas likroa, non pas déchiré mais décousu, c'est parce que tout était raccommodable. Mais il fallait créer l'être humain masculin, féminin, pour lorsqu'ils seraient séparés, qu'ils gardent dans la mémoire collective du féminin et du masculin, qu'un jour ils ne furent pas deux, mais à l'origine un. Et dans la rencontre de l'un avec l'autre, il n'y a qu'une seule et même aspiration, retrouver les senteurs d'antan d'un paradis perdu, mais possiblement retrouvé, où nous serons qu'un. Et nous déclamerons les verbes à la première personne du pluriel, après la conjugaison de je et de tu, et là où la conjugaison donnera la conjugalité de ce nous tant attendu. C'est bien ça? Je répète. L'Éternel, je vais dans mon idée, hein, ma tête les a fait travailler. L'Éternel crée l'être humain androgyne. C'est clair? Il est féminin et masculin. On ne sait pas, c'est bien fait. À un moment donné, il sépare la femme de l'homme. Mais l'homme remarquera qu'elle est sa femme. Mais contrairement à toutes les langues, elle n'est que le féminin du masculin, comme lui n'est que le masculin du féminin. Il a fait. Les avoir créés un pour ensuite en faire deux, c'est avoir permis aux deux, lorsqu'ils deviendront deux, qu'il existe dans leur mémoire collective qu'ils furent un. Et c'est la raison pour laquelle ils seront tellement à la recherche l'un de l'autre, plus l'homme que la femme, parce que l'histoire nous dit qu'il a perdu une côte, et pour retrouver sa côte, il fallait qu'il aille à la recherche de celle qui lui manquait, mais cette mémoire collective reste dans l'homme. Maintenant, j'ai dit, lorsque l'homme et la femme se rencontrent, c'est afin de déclamer les verbes à la première personne du pluriel. Car le je et le tu, lorsqu'ils se rencontrent, c'est pour mieux conjuguer les verbes de leur existence. S'ils savent conjuguer les verbes de leur existence, la conjugaison deviendra conjugalité. C'est clair maintenant? C'est là d'où vient il a la cote? Non. C'est très possible, mais bien sûr, c'est très possible, y avoir la cote, c'est très possible. C'est très possible. Il y a plein de choses, mettre un peu d'eau dans son vin, je ne sais quelle autre expression judéo-chrétienne. On parlait de la traversée de la mer des Joncs. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est exactement comme Nachshon bin Aminadav rentre dans les eaux jusqu'à la bouche, à tel point qu'il ne fait plus la différence entre le raf et le kaf. Et seulement à ce moment-là, les eaux s'ouvrent. Quand on va chez le docteur et qu'on a mal à la jambe,
qu'elle a, elle, mal à la jambe. Oui, ça c'est Rabbi Ari Levin, quand il rentre, il dit, nous avons mal, Kohev avec la noire Hegel, nous avons mal. Il a fait, mais ça s'appelle, les gens cherchaient que voulait dire l'amour conjugal. L'amour conjugal a pour origine l'amour conjugué. Mais comme les gens ne veulent pas se conjuguer, il est probable qu'ils ne trouvent pas la conjugalité. Point à la ligne. On va y arriver à Dvorah. Az Zé Bekia. On va remettre les choses. Maintenant, les femmes, évidemment, après l'événement miraculeux, on dit, d'ailleurs le Midrash ne s'est pas trompé, il dit, a vu une servante dans la mer ce qu'un prophète ne verra pas. C'est marrant, une servante, ce qu'un prophète ne verra pas. Parce que ce féminin a non seulement vécu, il n'a pas seulement vu, il n'a pas simplement senti, mais il a ressenti ce que voulait dire cet événement-là. Et c'est qu'après que Myriam et ses femmes aient pris les tambourins et entonné les chants et le cantique, que les hommes se sentent pris d'un entrain fabuleux pour poursuivre les femmes prémonitoires. Donc, j'y vais. Le livre de Dvorah, c'est le livre de Shoftim. Le livre de Shoftim, c'est le livre qui suit Yehoshua. 5 livres de la Torah, Yehoshua, Shoftim. Quelle est la période de Shoftim? La période de Shoftim est la période qui suit la conquête d'Eretz Israël. La seule difficulté, c'est que Yehoshua n'accomplira pas toute la conquête telle qu'elle était prévue par Moshe. Ce qui veut dire qu'une certaine partie d'Eretz Israël resteront entre les mains des Goïm qui étaient présents avant que Yoshua rentre. Exemple, les Yévossi dans la cité jébuséenne qui deviendra Jérusalem, ou le personnage que nous allons voir qui fait partie des Cananéens, qui s'appelle Yavin et qui était roi de Hatzor dans le nord Galilée, et qui n'avait pas été vaincu, et donc qui continuait à régner sur le terroir qui fut le sien. Le livre de Shoftim est particulier, parce que la période après que Yoshua soit décédé est une période anarchique, totalement anarchique, dans le sens où nous l'appelons la période de Shvot à Shoftim. C'est la période de Ruth et de Boaz également, mais c'est la période où on jugeait ces juges. Juger ces juges quand on sait que les juges en question ce sont des personnages, pour la plupart des hommes, et en tout cas Dvorah est une femme, qui sont là pas seulement pour rendre la justice, mais pour gérer la géopolitique de leur pays. Le juge n'était pas là. Le juge va être un homme qui va engager la belligérance avec les ennemis qui assaillent les tribus d'Israël. Donc il est bien au-delà de rendre simplement la justice. Mais c'est une période anarchique, nous allons la voir, bien entendu. Il est écrit, Vayosifu bnei Israël asotara b'nei Hashem ve'ehud met. Et les enfants d'Israël continuèrent à faire le mal aux yeux de l'Éternel. C'est une phrase bateau que nous retrouvons dans pas dans tout, mais tout le long, dans un rythme répétitif du livre des juges. Et ils firent le mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel leva un peuple contre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël implorèrent l'Éternel, alors se leva un juge qui combattit, et les enfants d'Israël reposèrent en paix pendant 40 ans. Okay. Il y a aussi une phrase qui revient souvent dans les juges, c'est « Et en ce temps-là, il n'y avait pas de roi ». Oui, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi. D'accord. Mais ça vient rappeler surtout la revendication des enfants d'Israël, qui à la fin des juges, à l'époque de Shmuel, lui demanderont d'avoir un roi Kechol Hagoïm, ce qui mettra en colère énormément Shmuel. Asvayosifu bnei Israël asotara b'nei Hashem. Dites-moi, lorsque je lis une phrase comme ça dans le livre des juges, je voudrais bien savoir quel est le mal qu'ils ont fait. Alors ils firent 2 mots, M-A-U-X, bien entendu. Ils firent 2 mots. Le premier, je vous l'ai dit, c'est qu'ils ne voulurent pas finir la conquête d'Eretz Israël. Pour quelle raison? La même raison que nos adolescents. Ani Ayef, Eli Korah. C'est la même raison. Ça veut dire qu'il y avait une fatigue au sein du peuple qui n'avait plus les forces, pas physiques, les forces morales de combattre. Et enfin, la deuxième chose,
c'est que lorsqu'ils sont rentrés sur la terre d'Eretz Israël, à la rencontre de ces 7 peuples que Yoshua a provoqués, dans le sens où bien vous acceptez le joug d'Israël et vous résidez, Kier Toshav, ou bien vous refusez le joug d'Israël et vous quittez Eretz Israël, ou bien vous n'acceptez pas le joug et vous ne voulez pas quitter, et c'est donc casus belli, c'est-à-dire cause de belligérance, c'est la guerre. Il y a fait. Tout Eretz Israël n'a pas été conquis. Et le deuxième mot d'Israël, c'est encore une fois le Avodah Zarah. Ce contre quoi Moshe avait mis en garde l'ensemble des enfants d'Israël, vous ne ferez pas comme firent les Égyptiens et comme font les Cananéens, vous n'agirez pas de la même manière qu'eux. Eh bien, ça n'a pas marché. Avodah Zarah, je vous rappelle, je l'ai dit ici des dizaines de fois, Avodah Zarah, c'est Avodah Shei Zara Lecha. C'est un travail, un labeur qui va à l'encontre de toi. L'homme ne part pas à la recherche de lui-même, il part à la recherche d'autrui en espérant dans l'autre se reconnaître, alors que la psychologie la plus basique voudrait qu'avant de partir à la rencontre d'autrui, j'ai au moins la bienséance de vouloir me rencontrer. Et la plupart des erreurs humaines proviennent de cette phénoménologie, que les hommes sont à la recherche d'autrui avant d'être partis à la recherche, mais surtout à la rencontre d'eux-mêmes. La plupart des difficultés conjugales proviennent d'abord et avant tout de la rencontre de 2 êtres qui voulurent se rencontrer alors qu'ils ne se connaissaient guère tout un chacun. C'est clair? Mais on n'est pas là pour ça ce soir. C'est un autre sujet. Dommage. Non, vous pouvez retrouver sur Mahon Meir Télévision. Je donne un cours qui s'appelle L'amour de l'un et des autres, tous les jeudis après-midi, de 4h à 5h, en dehors du livre de Jérémie, sur le même site télévision. Vous pouvez, le cours que je donne le mercredi matin de 9h à 10h15. Voilà, bref. Ve'ehud bet katouf, mi c'est Ehud ben Gera, un des juges. C'est-à-dire Otniel ben Kana, Ehud ben Gera. Ah, nous connaissons un des célèbres qui a fait d'ailleurs les beaux jours de nos frères à Hollywood, Samson et Dalila, Shimshon. Mais on l'avait étudié ici, vous vous rappelez, Philistin, Palestinien, virgule, les mêmes combats, pour la révolution. Il a fait, à retrouver d'ailleurs sur bien entendu. Alors ensuite, après qu'il ait décrit qu'ils firent le mal, Vaïm Kerem Hashem Beyad Yavin Melech Hatzor, et Dieu les vend en fin de compte. Il les remet entre les mains de Yavin Melech Hatzor. Je vous rappelle simplement que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller visiter Hatzor Agleli, les fouilles qui avaient été entamées par un de nos plus grands généraux, qui était aussi archéologue, et qui s'appelait le général Igal Yadin Zichrono Livracha. Il a fait. Et donc il les remet entre les mains des Cananéens, entre les mains de Yavin, le roi de Hatzor, et puis surtout entre les mains de son général, qui lui aussi va devenir célèbre, et qui s'appelle Sisra. Quelle est la conséquence? Comme de bien entendu, Vaïtzaku Bene Israël El Hashem, et ils implorèrent l'Éternel. Vous avez remarqué qu'on aime à employer la terminologie de Vaïtzaku, Litzok, c'est-à-dire crier, pour parler de l'imploration. C'est parce que implorer serait l'émanence verbale d'un cri intérieur. Yes? Le verbe implorer serait l'émanence du cri intérieur. Je n'implorerai que parce que j'ai ressenti ce cri intérieur. Il a fait. D'ailleurs, rappelez-vous, nous parlions de la traversée de la mer des Joncs. C'est extraordinaire. Ils sont pris, vous vous rappelez, on en avait parlé dans un véritable dilemme cornélien, la peur de mourir par l'épée ou de mourir noyé, bien entendu, et comment dire, le peuple se tourne vers Moshe afin qu'il intervienne auprès de Moshe. Lorsque Moshe intervient auprès de l'Éternel, l'Éternel a une réaction tout à fait innovante. Il lui dit, Matitzak Elai, que ne viens-tu m'implorer? En fin de compte, il lui dit, que ne viens-tu me prier? Ne sais-tu pas, Moshe, qu'il y a un temps pour prier, c'est-à-dire pour ouvrir le livre, et un temps pour fermer le livre? Daber et Bnei Israël, Daber, c'est le verbe, c'est pas Émor,
Ici, c'est le père vindicatif, le père du droit, de la magistrature, qui s'adresse, la mère Omeret, le père Medaber. C'est significatif dans la psychologie du langage qui est le nôtre, à Abba Medaber, à Ima Omeret, qui les morts, la Shonraka, langage de douceur, où on retrouve l'affection, l'amour, la miséricorde, la mansuétude de la mère, alors que les Daber, la Shonkasha, un langage de dureté, de duresse, où on retrouve le père qui est le droit, le devoir. Devoir, Daber. Daber. Donc c'est qui le profite? Il y a l'outrecuidance. Vaïtsak, alors, et puis d'ailleurs, eh bien, lorsque le propos vindicatif d'Éternel est d'Aber et d'Israël, Vaïsaou, qu'ils se mettent en marche. Vous avez encore des gens à notre époque qui attendent que l'Éternel se mette en marche à leur place. Oui. Vous vous rendez compte? Alors que l'Éternel, très gentil d'ailleurs, très ouvert, dit à l'homme, regarde, je me suis retiré d'une certaine manière pour te faire place, mais si tu occupes cette place que je t'ai laissé occuper, c'est afin d'agir, de réagir, d'être un homme d'action, un acteur de l'histoire, comme Abraham nous le démontrera alors qu'il est convoqué pour une épreuve des plus difficiles, celle qui serait de ligaturer son fils comme un sacrifice probable. Il a marqué Vayashkem Avraham Baboker. Vayashkem. Ah non, j'aurais dit Vaïtorer. Vayakom. Vayashkem Mazé. La racine. Shrem, Shin, Raf Mem, Shrem, l'épaule. C'est un homme qui se réveille pour mieux révéler qu'il est l'homme qui va réveiller le soleil, c'est-à-dire qu'il sera l'acteur de son jour et non le spectateur de sa journée. Avec toute la douleur qu'il aura en lui, tous les symptômes du tiraillement, de la douleur profonde de ce qu'il attend avec cet enfant, ne voyez-vous donc pas qu'il se lève de bon matin, lui réveille le soleil, il n'y a pas de matinée grasse chez Abraham. Parce qu'il réveille ce soleil. Il est lui l'orientateur de la journée à venir. Bref, Vaïtsakou bnei Israël et Hachem, pourquoi est-ce qu'ils se mettent à pleurer, à implorer l'Éternel? Parce qu'il y a 900 chars de fer et d'acier qui assiègent Naphtali et Ephraïm. Jérusalem, le sud Yehuda, le nord Binyamin, au sud Binyamin. Ephraïm, au nord-ouest de Ephraïm, Naphtali. Vous y êtes? La base Galilée, Naphtali. C'est-à-dire, Shrem, c'est Ephraïm. Bethel, c'est Binyamin. Il a fait? On y est? Je ne vous raconte pas, il y a toute une histoire sur Jérusalem, on s'en fout. Pendant 20 ans, Yavin met le siège devant Naphtali et Ephraïm. C'est-à-dire les enfants d'Israël. Comment est-ce qu'il est écrit ici? Ve'u lachatz et bene Israël. L'ilchotz, c'est enserré. C'est la corde qui se resserre autour de mon cou. Après, il y a marqué ensuite la préposition et béné Israël. Oui, je vous l'accorde, il est possible de décrire la préposition et aleph tav comme étant la préposition du ribout, c'est-à-dire de la multiplicité. Non, mais le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dit que la préposition et s'adresse à l'essence du mot qu'elle précède. Et donc, Velachatz et béné Israël, il a enserré l'essence des enfants d'Israël. Qu'est-ce que vous entendez dans Banim? Les enfants. Les enfants. Mais Altikra, Banaïr et la Bonaïr. Il a enserré l'essence de cet Israël qui, s'il n'avait pas été enserré, aurait pu se construire, mais là, il ne le pouvait point. C'est que nous étions empêchés de pouvoir élaborer des étages supérieurs à ce que nous étions. C'est-à-dire que nous stagnions. Alors, et voilà. La conséquence, vous avez vu? Ils ont fait le mal, ils réveillent un roi étranger, ils implorent l'Éternel, et voilà, comme d'habitude, Udvora, Isha, Nevia, Eshek, Lapidot, Ishofeta et Israël, Be'et Haï, Ve'i Yoshevet Tachato Dvora. La voilà. Elle est extraordinaire, regardez. Dvora, déjà elle porte le nom de quelqu'un de célèbre, la femme,
La belle. Dvorah, Il a fait. Beth, Azut Dvorah, Isha Nevia. Ben, Tagidli Nevia. Dis-moi qu'elle est prophétesse, je comprends. Je sais lire au féminin la terminologie linguistique. Ouais. Mais Isha Nevia, Peut-être la femme. c'est qu'elle était femme et prophétesse. Il a fait, elle était femme et prophétesse. Dans Isha, nous avons expliqué, on ne va pas revenir dessus, mais c'est tout le Korah Rabina. Comprenez ce que vous avez à comprendre dans cela. Isha Nevia, qu'est-ce que la prophétesse? Qu'est-ce que la prophétie? Navi, Niv, Pe, Hachem. Porte-parole de l'Éternel. Je porte. Quelquefois d'ailleurs nos prophètes supporteront la parole de l'Éternel, mais ils la transmettront. Porter ou supporter, mais ils transmettent la parole de l'Éternel. C'est donc une femme qui est inspirée et qui est aussi Échette Lapidote. Elle n'est pas seulement femme, on nous apprend qu'elle est Échette Lapidote. Alors nos sages ont dit, elle est la femme de Lapidote? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais peut-être qu'elle est la femme qui tressait des mèches pour les lapidim que son mari amenait au temple à Shiloh, car Jérusalem n'existe pas à cette époque-là. Et donc son mari serait peut-être ce fameux général qui va combattre Yavin et qui s'appelle Barak ben Avinoam. C'est possible. Mais peut-être qu'on voulait nous dire autre chose, dire nos sages. Échec, Lapidote, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ah si, tiens, ça nous rappelle Échec Raïl. Ah, il a fait la femme vertueuse. Donc elle était mère, dis-tu, prophétesse, elle était mariée. Donc si on nous précise après qu'elle soit femme, qu'elle est mariée, c'est qu'elle est mère. Il a fait. Et quoi encore? I Shofta et Israël. Et voici qu'elle est juge. Shofta et Israël. Vous avez vu tout à l'heure? Le et Béné Israël et le et Israël. Ici, elle ne se préoccupe pas de rendre la justice, vous l'avez bien compris. Shofta, elle est telle que les autres, comme Ehud ben Gera, ou Otniel ben Kanaz, ou comme les autres juges. Elle est là pour essayer de gérer la problématique ressentie par la population de Naphtali et d'Ephraïm. Ils souffrent, ils sont assaillis, ils sont assiégés, ils sont enserrés, ils se sentent entenaillés et un peu dans l'impossibilité de pouvoir entrevoir des lendemains, quels qu'ils soient. Alors ils se rendent auprès de qui? Auprès de celle qui, depuis un certain moment, a des propos révélateurs. Et on sent que lorsqu'elle parle, ce n'est pas elle qui parle, mais c'est une femme qui est inspirée, comme on dit en français. C'est une femme inspirée. Et puis, non seulement cela, mais aussi, elle devait, vous avez vu où est-ce qu'elle est juge? Il y a marqué « Ba'eta'i ». Ça, c'est le premier point. Et nos sages demandent, mais si, tu as besoin de préciser, pourquoi tu nous dis qu'à cette époque-là, elle était juge, femme, mère et prophétesse? Et d'après toi, c'est avant sa naissance ou après sa mort? C'est évident comme histoire. Si elle était prophétesse, juge, mère et femme, c'est à son époque. Bravo! Ah, il n'y en a pas seulement. Mais Etaï. Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là? J'ai marqué En-Ish. Et il faut chez En-Ish, Tishtadel liot ish oisha. Parce qu'il y a une grande problématique, traitée par les Tosafis dans la Gemara de Baba Kama. Pour ceux que ça intéresse, page 15, Aleph, recto. Et les Tosafis viennent nous dire, depuis quand voyez-vous donc une femme prendre les rênes du pouvoir? C'est pas possible. Donc eux n'ont pas compris Shofet comme celui qui rend la justice. Ils ont compris que Shofet, c'était un personnage qui prenait le pouvoir, les rênes du pouvoir. Et les Tosafis répondent, oui, elle a pu prendre le pouvoir parce que le peuple le lui a demandé et le lui a accordé. Ça nous rassure, j'avais des angoisses concernant Madame Goldamir. Le peuple a demandé et le peuple lui a accordé. Tosfot, Mara Baba Kama, page 15 recto.
Asbaet Aï En Ish. Masdomet En Ish. Mais ça veut dire que comprenez que nous vivons une problématique dans le quotidien du vécu des hommes et des femmes et des familles d'Israël, en Naphtali, en Éphraïm, dans le nord d'Israël. Et en cette période, nul ne s'est levé pour essayer de résoudre les problèmes auxquels la populace était confrontée. Nul n'a été capable d'apporter une réponse. Et puis, qui plus est, non seulement nul n'a été capable d'apporter une réponse, mais qui plus est, il y avait une faiblesse générale qui provenait déjà de la fin de Yoshua, en Koach, Anachnu Ayefim. Nous sommes fatigués, nous n'avons plus la force de nous battre. Laisse-nous notre lopin de terre, que nous importent les à-côtés ou les bas-côtés. Alors, nous nous retrouvons dans une situation qui s'est désagrégée, bien entendu, et qui s'est aggravée. Elle est cette femme, cette mère, qui est prophétesse, qui prend le pouvoir et qui va révéler le pouvoir au féminin tel que je l'ai appelé. Maintenant, dites-moi, où est-ce qu'elle est assise pour diriger son gouvernement? Vous vous rappelez que Damir, c'est dans la cuisine. Elle, c'est à l'extérieur de la cuisine. Donc ça, je dis, mais pourquoi donne-t-elle une telle réponse politique, en quelque sorte, sous Etz Tomer? Mais on n'aurait pas dû l'appeler comme ça, Etz Tomer. On aurait dû l'appeler comment? Etz? Non? Etz? Et le tamar, c'est comment s'appelle l'arbre du tamar? Dekel. Etz à Dekel. Ben non, on n'emploie pas le mot Etz à Dekel, mais on parle de Tomer. Tamar. C'est marrant qu'elle était assise sous l'arbre dont il est nécessaire de ne pas nommer l'arbre, mais le fruit de l'arbre. C'est important pour une femme d'être non sous l'arbre, mais sur le fruit de l'arbre. Il y a presque une analogie entre le fruit et elle. Elles sont toutes deux porteuses des fruits de la passion. Et elles donnent le fruit, bien entendu. Et ce fruit qu'elles donnent ici, en tout état de cause, c'est le fruit de la nécessité ou de la nécessaire liberté géopolitique de ce peuple qui est entenaillé. Mais elle est en dehors de la maison. Elle n'est pas dans sa cuisine. Alors nos sages nous ont dit, vous comprenez, elle est mère, femme, prophétesse et juge. Elle ne peut quand même pas recevoir tout un chacun face à face. Mais il y a doute, quoi. C'est une femme, n'oubliez pas. Et que, bien entendu, il y a des règles de pudeur. J'ai dit de pudeur, j'ai pas dit de pudibonderie. La pudibonderie en français, c'est la pudeur exacerbée. Les nonnes. Ah, j'ai pas dit pudibonderie, j'ai dit pudeur. Ne me dites pas d'où ça vient pudibonderie, c'est dans le dictionnaire, hein, Larousse. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Elle était une femme pudique. Et sa pudeur était qu'elle révélait ce que l'on dit de la femme, Kol Kvoda Bat Melech Pnima. Tout l'honneur et le respectueux de l'être féminin, il est dans le fait qu'elle est dans l'intérieur de sa demeure, mais qu'elle est surtout dans l'intérieur de sa demeure parce qu'elle est pleinement l'intériorité. Et pourtant, dans le shir de Israël, c'est une femme qui travaille, qui vend des tissus, tout ça. Non, mais ça n'enlève rien de sa qualité intérieure, bien entendu. Sa qualité intérieure, quand on dit dans la Gemara que Ishti Kebeti, ma femme et ma maison, c'est parce que dans la maison, on ne voit pas comme dans la soukha les tfanot, mais on voit le srar, c'est-à-dire le toit. Et la force du toit, c'est de rassembler et de réunir. C'est la force de la femme. Ishti Beti. Oui, c'est cela. Ishti-Beti. Ah, Ishti-Beti, ah, c'est intelligent, ça, c'est très fort. Je continue. Elle est une femme pleine de pudeur, mais automatiquement vous réagissez. Sous le fruit Tamar, Dvorah rendait la justice. La douceur. Là, oui, la douceur, bien sûr, mais écoutez-moi. Il fut une femme qui fut mariée à un homme dont elle n'eut point d'enfant. On lui donna son frère en Lévira,
de cet homme pour qu'elle puisse perpétuer la lignée familiale, mais celui-ci, pour des raisons étranges et étrangères, s'en vint à mourir. On lui promit donc le troisième frère, mais étant donné qu'il était trop jeune, on lui dit qu'il lui faudrait attendre. Elle fut impatiente, non pas de ce à quoi vous pensez, mais elle fut impatiente d'assurer la non, elle fut impatiente d'assurer la pérennité du devenir de ce nom. Alors elle se déguisa en prostituée et s'en allant en chemin, elle le fit ce chemin pour rencontrer qu'un seul homme, son beau-père. Et de cette relation naquit une descendance qui portera le nom de David ou de la messianité du fils de David.